Amen. Luc le chapitre 13, verset 6 à 8. Tu vas aller jusqu'au verset 9 même. Je proclame la parole du Seigneur. Luc 13, le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Dis à ton voisin, Dieu te laisse encore cette année pour saisir tes opportunités. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors ce texte vient simplement pour nous dire que nous avons tous les mêmes opportunités. Il lui a dit, donne-lui encore cette année. Ça veut dire que chaque nouvelle année est une opportunité renouvelée de Dieu à notre égard. Chaque nouvelle année est une opportunité renouvelée de Dieu à notre égard. Alors demande à ton voisin, il espère que tu ne vas pas gaspiller tes opportunités encore. Il dit quoi? Sinon, il n'y a pas une année où Dieu ne donne pas, il n'y a pas un moment où Dieu ne donne pas encore une autre année pour essayer de te rattraper. Tu peux dire que l'année passée, tu n'as pas pu. Tu peux dire que l'année passée, tu n'as pas eu. Tu peux dire que l'année passée, tu n'as pas saisi. Mais Dieu te donne encore cette année pour profiter, pour bénéficier, pour saisir et pour avancer. Et je prie que tu ne rates pas cette opportunité-là encore cette année. Je prie qu'au sortir de l'année 2026, tu aies profité de toutes ces opportunités. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu ne donne pas des opportunités. Il te fera rencontrer de nouvelles personnes. Il te fera rencontrer de nouvelles occasions. Il te fera vivre de nouvelles bénédictions. Il te donnera encore de nouvelles occasions. Il te donnera encore de nouvelles portes ouvertes. Mais c'est ta responsabilité cette année de bien faire les choses pour que ton avenir soit meilleur. C'est ce que le texte explique. Il dit, donne-lui encore cette année afin que son avenir, à l'avenir, on voit ce qu'il va produire. Il y a un temps où on peut dire que tu as fait des erreurs. Mais quand Dieu te donne une nouvelle opportunité, je t'en supplie, saisis cette opportunité pour que ton avenir soit meilleur. C'est pourquoi je dis et je répète, il n'y a pas une personne sur cette terre dont l'année est meilleure qu'une autre personne, non. Il dit, donne-lui encore cette année. Donne-lui encore cette année. Donc chaque fois qu'une année nouvelle commence, il ne faut pas voir ça seulement comme les chiffres. Il faut voir ça comme une opportunité renouvelée pour te racheter, pour te rattraper, pour faire mieux ce que tu n'as pas pu faire et pour améliorer, pour saisir ce que tu n'as pas pu saisir et pour améliorer ce que tu avais déjà commencé. Dis-moi un amen, je parle. Alors j'ouvre cette parenthèse pour dire à quelqu'un, l'année 2026 là, toutes les chances sont de ton côté. L'année 2026 là, toutes les opportunités sont de ton côté. Luc le chapitre 4 verset 19. Luc 4 le verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut encore dire que Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Il a prévu que l'année la transporte une grâce pour toi. Alors dis voisine ou voisin, nous devons saisir ces opportunités. Parce que la grâce est de notre côté. C'est ce que le monde appelle ça la chance, nous on appelle ça la grâce. On a tout à notre disposition pour que l'année là soit glorieuse. Je lève ma main, que quelqu'un puisse prendre cette grâce là. Je prie que quelqu'un puisse prendre cette grâce. Je prie que quelqu'un puisse prendre cette grâce. Alors dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuse pour dire que tu n'as pas de grâce cette année. Même si tu as commencé l'année un pied coupé, Dieu dit, il y a la grâce pour que tu réussisses.
même si tu as commencé l'année dans la fin, Dieu dit, il y a la grâce pour que tu réussisses. Même si tu as commencé l'année sans travail, Dieu dit, il y a la grâce pour que tu réussisses. Même si tu as commencé l'année dans la tristesse, Dieu dit, il y a toutes les grâces pour que tu puisses prospérer. Alors dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Une chose, c'est d'avoir les opportunités. Une autre, c'est d'avoir les grâces. Mais une autre, c'est de les saisir et les amener à manifestation. Tu es avec moi? C'est pour cela que je vais t'enseigner sur comment réussir l'année dans laquelle Dieu nous offre des opportunités. Dieu nous offre des grâces. Qui veut que l'année-là soit réussie pour lui? En tout cas, moi en première position. Job, le chapitre, la première des choses, parce que je vais aller tellement vite que je vais rentrer directement dans ce que je vais dire. La première des choses que tu dois faire, je l'ai dit, j'ouvre la parenthèse pour aller plus vite, il faut faire un bilan. Dis à ton voisin, est-ce que tu as fait ton bilan? Fais un bilan, fais un bilan, fais un bilan. Voilà. Quand Dieu créait la terre, on dit le premier jour quand il a fini de créer, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc Dieu prend le temps toujours quand il finit de créer d'observer et apprécier. Le temps d'appréciation, c'est ce qu'on appelle aussi le temps de bilan. Donc quand tu vas voir, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu créa ceci. À la fin de la journée, on va dire, ce fut le premier jour. Et Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Ainsi de suite. Chaque jour, il mettait toujours une pause pour faire un bilan. Amen. Est-ce que tu as fait ton bilan? Tu dois faire le bilan sentimental, le bilan financier, le bilan matériel, le bilan professionnel, le bilan spirituel, le bilan relationnel. Tu dois faire un bilan à tous les niveaux. Qui honnêtement a pu faire son bilan? Mais je crois qu'au travers de mon message, ça va t'aider aussi à mieux faire encore ton bilan dans le nom de Jésus. Job, le chapitre 22, verset 28. Job 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Refais encore une deuxième lecture. Quelqu'un qui était un peu distrait. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ça veut dire, pour que le succès soit sur le chemin, parce que le mot sentier veut dire voie, veut dire route, veut dire chemin, veut dire destin, veut dire destination. On dit pour que le succès soit sur ton chemin, soit sur ta destinée, il faut prendre des résolutions. Une chose est d'être convaincu que ton année sera une réussite, mais il y a un certain niveau de résolution qui doit accompagner tes actions pour que cette réussite-là soit évidente. Donc quelqu'un qui ne prend pas de résolution ne verra pas le succès. En d'autres mots, le succès n'est que le résultat des résolutions qui ont été prises. Donc la deuxième clé pour qu'une année soit réussite, c'est de prendre des résolutions. Et l'une des définitions de la résolution, ce sont les décisions. L'une des définitions de la résolution, ce sont les choix. L'une des définitions de la résolution, ce sont des décrets. L'une des définitions de la résolution, c'est un engagement ferme. Donc personne ne voit le succès sur son chemin s'il ne prend pas de résolution. Montrez-moi quelqu'un qui n'avance pas. Montrez-moi quelqu'un qui n'évolue pas. Montrez-moi quelqu'un que les années se ressemblent. Je vous montrerai quelqu'un qui a bâti sa vie sur des souhaits, sur des vœux. Je serai ça, j'accomplirai ça, je ferai ceci. Année de succès, année de bonheur, année de voyage, année de prospérité. C'est mon année. L'année sera chic, l'année sera bien. Santé, longévité, élévation, complète. Prospérité, bonté, tous les bontés. Quand la personne a reçu tous les bontés et que rien de ces bontés se sont accomplies, c'est parce que la personne s'est appuyée uniquement sur les vœux et sur les souhaits. Les vœux et les souhaits ne changent pas la destinée de quelqu'un. Ce qui amène la destinée de quelqu'un
de marcher dans le succès, de marcher dans la réussite, ce sont les résolutions. Tant qu'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de changement. L'année n'est qu'un chiffre, mais les 12 mois sont les mêmes. C'est même janvier, même février jusqu'à décembre. Mais ce qui va te permettre de mieux voir les promesses de Dieu être évidentes dans ta vie, c'est lorsque tu prends des résolutions. Si tu dois quitter aujourd'hui ce message, c'est pour partir en prenant une résolution parmi tant d'autres. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu as pris une résolution? Ah, les bavardages n'ont jamais changé la vie des gens. Vous voyez des gens qui parlent, je vais construire, je vais avoir mon terrain, je vais avoir ma maison, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est des bavards. Il n'a pas dit à tes discours, il dit à tes résolutions. Montrez-moi quelqu'un qui est résolu, je vais vous montrer quelqu'un qui va réussir. Montrez quelqu'un qui est vacillant, qui n'est pas ferme dans ses décisions, je vais vous montrer quelqu'un qui ne va pas aller loin. C'est pourquoi la différence entre quelqu'un qui réussit et puis quelqu'un qui ne réussit pas, c'est qu'il y a un qui est résolu et puis il y a un qui est un gros plaisanté. Mais je lève ma main et je prie pour toi que Dieu te donne de prendre des résolutions. Que Dieu te donne de prendre tes résolutions. Si tu veux voir ton statut changer, ta condition financière changer, ta condition professionnelle changer, prends des décisions importantes. Tu vas voir les choses vont changer. Parce que tout ce que tu souhaites, sans accompagner ça des résolutions, ça veut dire que tu ne crois pas en ce que tu souhaites. Parce qu'il ne peut pas avoir de souhait uniquement pour réussir dans la vie, jamais. À un moment donné, on s'assoit et puis on dit je décide, je m'engage, je m'applique, je fais, j'avance et on commence à faire ce qu'on doit faire. Il n'y a personne qui arrive à accomplir de grandes choses dans le ministère si ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tous les hommes que vous voyez qui ont du mal à se marier, c'est des hommes qui n'arrivent pas à prendre une décision. Je ne me suis pas marié parce que simplement j'avais voulu me marier. Je me suis marié parce que j'ai pris la décision que je dois me marier jeune. Et je l'ai décidé depuis que j'étais déjà au lycée. J'ai pris une ferme résolution que je dois me marier jeune. On ne se marie pas seulement par les souhaits. On se marie parce qu'on décide. C'est pourquoi c'est les garçons gros grains qui se marient jeunes. Les plaisantins veulent voir toutes les belles mangues avant de manger. Je prie que Dieu te donne de prendre des résolutions. Je prie que Dieu te donne de prendre des résolutions. Aucune année ne change si personne ne prend de bonnes décisions. Ta vie sera toujours le résultat des décisions que tu auras prises. Ce que tu seras dans l'année là, c'est le résultat des décisions que tu auras prises. Moi, j'ai décidé de ne pas être un homme de Dieu médiocre, malhonnête, mendiant, fauteur de troubles. J'ai décidé d'être un homme de Dieu excellent, correct, prospère, béni, classe. C'est une résolution. Deutéronome le chapitre 30, verset 19 à 20. Prends des résolutions. Il ne faut pas t'asseoir. L'année là sera bien. L'année là sera bien. Tu ne décides rien. Tu parles seulement. Tu parles seulement. Tu parles seulement. Cette année, quand l'année va finir, je vais pouvoir épargner 1 million. Tu tchatches seulement. Tu ne décides rien. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Allons-y. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Moi, je prends témoin l'assemblée, l'autel, Dieu, le ciel et la terre. Allons-y. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi le choix de la vie, le choix de la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Décide d'emprunter le chemin de la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Non, toi et ta postérité. Parole du Seigneur notre Dieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien.
Vous êtes le résultat des décisions que les parents ont prises pour votre vie. C'est pourquoi il dit que les décisions vont affecter même notre postérité. Il dit, j'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi la mort. Un moment donné dans votre marche avec Dieu, décidez. Et vos décisions vont affecter vos bénédictions. Ce qui est choquant, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui décide, il n'y a pas quelqu'un que Dieu souhaite qu'il soit maudit. Mais c'est les décisions, ce sont les décisions des gens qui ont fait qu'ils sont sous la malédiction. Ce sont les mêmes décisions des gens qui ont fait aussi qui sont sous la bénédiction. Montrez-moi quelqu'un qui a une vie remplie de malédiction. Je vais vous montrer quelqu'un qui a fait des choix ou qui a pris des décisions qui l'ont mis sur le chemin de la malédiction. En d'autres mots, la malédiction ne vient pas parce que seulement les gens ne voulaient pas. Mais ce sont les décisions que les gens prennent qui a dit soit la malédiction ou soit la bénédiction. Non, moi je ne sais pas pourquoi les malédictions viennent dans ma vie. Moi je ne sais pas pourquoi les problèmes viennent dans ma vie. Moi je ne sais pas pourquoi certaines choses viennent dans ma vie. La plupart des choses qui sont venues dans ta vie sont venues sur la base des décisions que tu as prises. Si tu prends de bonnes décisions, tu auras une vie paisible, tu auras une vie tranquille. C'est pourquoi moi j'ai fait le choix de ne jamais mettre la faute de mes problèmes sur quelqu'un, jamais. Tu ne vas jamais m'entendre me dire c'est telle personne qui a fait ça, c'est à cause de telle personne que je suis à ce niveau, c'est telle personne qui m'a amené ici, jamais. Toute personne qui est l'objet qui veut retarder ma vie, je le balaie sur mon chemin parce que je suis résolu pour atteindre le but que je me suis fixé. Il n'y a rien qui va me distraire. Parce que je suis résolu. Ce que j'ai programmé et j'ai planifié par la foi comme objectif pour 2026, pour rien de monde, la seule personne qui va m'arrêter, c'est Dieu. Aucun être humain, né d'une femme, né d'un homme existant, mangeant la nourriture, vivant et se déplaçant sur la terre, ne va arrêter le plan de Dieu. Je suis résolu. Je ne peux pas dire que c'est toi qui me bloques. Tu vas passer par où? Mais quand quelqu'un n'est pas résolu, c'est celle-là qui fait, c'est lui-là qui fait, c'est l'homme de Dieu qui fait, c'est celle-là qui a fait ça. Je ne donnerai jamais le pouvoir à quelqu'un de décider pour moi. Je me dis que si quelque chose m'est arrivé, c'est parce que j'ai toléré certaines choses qui ont permis à cette personne de faire ça. Même si quelqu'un se fout de moi, je me dis c'est parce que j'ai mis mes pieds dans sa vie. Même si quelqu'un me fauche quelque part, je me dis que c'est parce que je lui ai donné accès à mon entourage. Sinon, jamais il sera s'autoriser à faire certaines choses. Parce que je ne mets jamais l'objet de mes batailles, de mes combats, de mes pressions sous les gens autour de moi. Chaque fois que quelque chose se présente dans ma vie que je ne comprends pas, je décide de dire, comme j'ai fait ça, maintenant, je ne ferai plus ça. Je vais essayer de voir si je peux augmenter en prière, augmenter en consécration, faire attention à des relations, parce que je ne veux pas donner le pouvoir de ma destinée à la vie d'une personne. Jamais. À 32 ans dans la bouche de quelqu'un, de décider sur ma destinée. Jamais. C'est ça un homme résolu. Quand quelqu'un n'est pas résolu, point oui, point non, il panique, il pleure pour tout, il est paniqué pour tout. C'est parce que les garçons sont mauvais que je ne suis pas marié. C'est parce que tu laisses les garçons t'appuyer que tu n'es pas marié. Sinon, si tu es résolu, il n'y a personne qui va venir jouer avec ta vie. Personne. Personne. Ah, je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dis à quelqu'un, je refuse la pauvreté. En cette année 2026, tout ce qui arrive dans votre vie est la conséquence des décisions que vous avez prises. Tout. Prenez de bonnes décisions. Prenez de bonnes décisions. Prenez de bonnes décisions. La qualité même de votre mariage est la conséquence des décisions que vous allez prendre. Est la conséquence des décisions que vous allez prendre. Tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Tu as choisi coq, vous allez beaucoup chanter. Tu as choisi femme girafe. De toute façon, son cou est long, sa tête sera dans le problème de tous les gens. La résolution. Qui t'a forcé à choisir? C'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi. Elle est dans toutes les affaires, elle est dedans. Je prie et je prophétise que quelqu'un devienne une personne de résolution. Soit quelqu'un qui prend des résolutions. Sois ferme. Quand on dit quelqu'un est ferme dans ses décisions, c'est quelqu'un qui est résolu. Tu ne peux pas le distraire.
Elle a dit cette année, elle va faire ça. Elle se bat pour le faire. Tu vas décider la personne. Pourquoi même? Par rapport à quoi même? Oh. Une tante est arrivée en France. Elle dit, je vais me battre pour avoir mes papiers dans le pays. Elle s'est donné 5 années complètes. Josie sur Josie, Josie sur Josie, Josie sur Josie. On l'appelle. Elle ne décroche pas le numéro de quelqu'un. Quand elle a eu ses papiers, elle est devenue française. Elle décroche maintenant. Maintenant, elle choque maintenant. Résolution. Quand tu n'es pas résolu, tu te laisses distraire. Quand tu n'es pas résolu, tu laisses les distractions devenir des forces d'attraction dans ta destinée. Mais quand tu es résolu, je dis, tu fonces droit vers ton objectif. Et tu te donnes tous les moyens pour atteindre ton objectif. Je lève ma main qu'une personne résolue se lève cette saison. Je prie qu'une personne résolue se lève cette saison. Au nom de... Allons-y, Daniel le chapitre 1, verset 8 à 9. Je vais insister sur les résolutions que quelqu'un doit prendre. Tu ne prends pas de décisions. Je serai ceci, je ferai cela. Elle ne décide rien. Elle ne décide rien. Elle ne décide rien. Non, elle doit décider. Dis à ta voisine, pardon, il faut décider. Il faut décider. Il faut te décider. J'ai créé mon entreprise. J'ai créé mon entreprise. Elle ne se lève pas. Tu as créé ton entreprise quand? Décide. Ça commence par là. Il faut être ferme. Ferme. Lis le texte. Daniel, résolu de ne pas se souiller. Daniel quoi? Résolu de ne pas se souiller. Daniel quoi? Résolu de ne pas se souiller. Il a pris la décision. Il dit, moi je ne vais pas me souiller. Continue. Par les mets du roi et par le vin. Même si le gars est levé, comment il dit, moi je ne vais pas me souiller avec ça. Je ne vais pas me souiller avec ça. Et les gens qui ont pris la décision de ne pas boire, ils sont allés 52e décision. Parce que chaque fois ils tombent, ils ne sont pas résolus. Ils ne sont pas résolus. Il y a des gens qui ont dit affaire de femmes même à côté, mais ils sont encore en train de se promener dans les soutiens. Ils ont vendre sa carrière, son avenir, sa destinée. Allons-y, lis le texte. Dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il dit, il ne faut pas m'obliger. Faut pas me... Quand tu es résolu, les hommes même peuvent te distraire, te forcer, te taquiner. Tu dis non. Les hommes résolus ont une réponse. Non. Quand tu es résolu, tu ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Tu dis, même si on dit que je suis mauvais, moi, mon but doit être atteint. Parce que quand ton but est atteint, ceux qui disaient que le thème méchant finissent par dire que là, il était intelligent. Mais quand tu n'es pas résolu, dans tout tu es léger, les gens finissent eux-mêmes par abuser. Et qu'est-ce qui va arriver à Daniel? Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Il fit trouver à Daniel quoi? Faveur et grâce devant le chef des eunuques. Mais qu'est-ce qui a permis que la faveur, qu'est-ce qui a permis que la grâce descende sur la vie de Daniel aux yeux du chef des eunuques? C'est sa résolution. Moi je veux faire mais je n'arrive pas. Écoute, si tu décides, il y a une faveur qui va venir vers toi. Beaucoup de gens pensent que la faveur et la grâce vient seulement parce qu'on prie, c'est faux. Il y a des résolutions que Dieu veut te voir prendre. Il y a des décisions que Dieu veut te voir prendre pour amener la faveur et la grâce dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas décidé qu'il y a certaines grâces qui ne viennent pas. Il y a des femmes, c'est le jour où tu seras ferme dans ton affaire de dire je ne vais plus m'amuser à faire des garçons. C'est là que la grâce du mariage va venir. Il y a des hommes, c'est le jour où tu vas dire je ne vais plus plaisanter avec les histoires de chercher femme. C'est en ce moment-là que la faveur pour avoir une stabilité financière va venir. Mais tant que tu ne décides pas ça, le Seigneur te regarde et puis te rit. Il dit, mais celui-là, il n'est pas encore résolu. Elle n'a pas décidé. Elle dit, non, je ne vais plus faire. Je vais arrêter de faire. Je vais arrêter de faire. Mais elle va continuer. C'est pourquoi certaines faveurs ne viennent pas dans ta vie. Beaucoup de manque de décision ou de résolution ont stoppé, ont bloqué, ont empêché certaines faveurs et grâces de descendre sur la vie de certaines personnes. Si tu ne me crois pas, lis l'histoire de Daniel. La position que Daniel a occupée a été le résultat des décisions qu'il avait prises.
Les hommes légers, des gens qui ne peuvent pas être fermes, des gens qui ne peuvent pas dire non devant la boisson quand ils ne veulent pas boire, des gens qui ne peuvent même pas dire non, je suis en jeûne, je ne mange pas, des gens qui ne sont pas résolus dans leur engagement, des gens qui ont dit ce dimanche je vais à la messe, un ami vient frapper à sa porte, allons se promener, elle ne peut pas dire je ne peux pas, elle n'est pas résolue. C'est quelqu'un qui est léger, c'est quelqu'un qui est légère, c'est quelqu'un qui n'est pas ferme dans ses engagements. Une telle personne, il y a beaucoup de grâce et de faveurs qui ne viennent pas dans la vie d'une telle personne. Sans jeûne, sans prière, c'est les résolutions. Les résolutions. Je lève ma main et je prie. Que Dieu donne à quelqu'un d'être résolu. Que Dieu te donne d'être résolu. L'année là va changer sur la base des décisions que tu vas prendre. Que le Seigneur te donne ces décisions. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. À l'abondance. Je veux la version parole de vie ou la version semeur de ce texte-là. Ça me plaît bien. Au fait, quand on dit les projets de l'homme diligent, au fait, l'une des définitions, l'une des choses qui montre que quelqu'un est résolu, c'est sa capacité à planifier les choses. Donc, quand on dit que les projets de l'homme diligent, on est en train de dire que les projets, celui qui est résolu, il planifie ce qu'il veut faire. Celui qui est résolu anticipe sur les choses qu'il veut faire. Celui qui est résolu programme ce qu'il veut faire. Celui qui est résolu est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des prévisions par rapport à ce qu'il veut faire. Regarde, si tu n'es pas en train de planifier la vie va te planifier. Je te dis la vérité. Les projets d'un homme actif sont profitables. Bon, dans cette version, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas parole de vie dedans. Donne-moi une autre version. Ça ne change pas. Ce projet-là, mais à partir du projet-là, je vais donner plus d'explications à quelqu'un. Je veux que quelqu'un soit un homme de décision. Quelqu'un de décision. Il y a trop de gens légers qui veulent devenir grands. Ils pensent qu'au fait, la vie se construit au hasard. Non. La destinée s'enfante. La destinée s'enfante. Personne ne devient grand sur la base d'une magie. Non. Personne ne devient grand faisant poudondon. Non. Aucune destinée qui se joue au loto va devenir quelque chose de grand. Non. Écoute, le succès peut surprendre, mais la réussite, elle ne va jamais surprendre quelqu'un. Parce que c'est le poulet qui finit par devenir coq. Le succès, ça peut venir, tu es étonné. Mais la réussite, jamais. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir le succès sans avoir la réussite. Il y a des gens qui ont eu le succès au bac, mais ne sont rien devenus dans la vie. La réussite est plus puissante que le succès. Je ne suis pas en train de te parler de comment avoir le succès dans l'année. Je suis en train de parler de comment réussir l'année. Parce qu'une année qui est réussie, l'année qui suit, elle se bonifie. L'année qui suit, elle se bonifie. Mais une année, tu peux la commencer avec le succès à quelque chose, un examen, un projet, mais sans toutefois rentrer dans l'accomplissement des promesses les plus primordiales de Dieu pour ta vie. Oh, c'est pas ça. Je lève ma main et je prie. Que quelqu'un soit une personne de décision cette année. Que le Dieu aide quelqu'un à devenir une personne de décision cette année. Que tu planifies tout ce que tu vas faire. Que tu programmes tout ce que tu vas faire. Et que Dieu te donne la force d'y aller au nom de Romains le chapitre 12. Deuxième chose qu'il faut faire. Troisième chose. Première chose, c'est le bilan. Deuxième chose, c'est d'être quelqu'un qui prend des décisions. Il y a des sur les décisions à prendre. C'est dans le troisième point. Romains le chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Un culte raisonnable. Verset 2 maintenant. Ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire, si vous n'épousez pas la forme du monde, si vous ne faites pas comme les gens de ce monde, et que vous travaillez au renouvellement de votre intelligence, et que vous laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence, vous allez pouvoir entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite de Dieu pour vous. Alors cela me permet de dire quoi à quelqu'un?
Chaque fois que vous voulez qu'une nouvelle chose arrive dans votre vie, prenez alors de nouvelles décisions. Et on prend de nouvelles décisions comment? En posant de nouvelles actions. En posant de nouvelles actions. Est-ce que je peux descendre pour parler? Je veux que ton année soit une année très puissante et merveilleuse. Regarde. Si tu as les mêmes actions, tu poses les mêmes actions que l'année passée, tu auras les mêmes résultats avec la prière. Mais si tu développes de nouvelles attitudes, de nouvelles actions, tu auras des résultats meilleurs cette année. En d'autres mots, quand tu as fait le bilan, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses dans ta vie qui n'étaient pas correctes. Alors quand tu rentres dans l'année, tu dois avoir de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes, de nouvelles actions. C'est ça qui va produire de nouveaux résultats. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu te comportes comme quelqu'un qui manque de sagesse, tu auras une vie hasardeuse et frustrée. Si tu continues de faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Si tu continues de faire les mêmes bêtises, tu auras une vie qui sera toujours dans les mêmes bêtises. Si tu continues toujours de faire les mêmes erreurs, tu auras toujours une vie dans les mêmes erreurs. C'est pourquoi quand tu fais ton bilan, fais le bilan de 2023, 24, 25 et tu regardes ce qui n'a pas marché. Et au troisième point, il dit, si vous voulez voir votre vie transformée, renouvelez ce que vous faites. Posez de nouvelles actions. Prenez de nouvelles résolutions. Développez de nouvelles habitudes. Développez de nouvelles attitudes. Et vous allez avoir de meilleurs résultats. Les mêmes choses de l'année passée que tu fais tes bêtises là. Continue cette année. L'année va terminer avec les mêmes bêtises. Première nouvelle habitude que tu dois avoir. Décide de changer tes amitiés. Décide de changer ta compagnie. Celui avec qui tu marches détermine ce que tu deviens. Parce que la personne avec laquelle tu marches a de l'influence sur ce que tu entends. Et ce que tu entends a de l'influence sur ce que tu penses. Et ce que tu penses a de l'influence sur comment tu réfléchis. Quand tu vois quelqu'un qui réfléchit comme moustico, c'est parce qu'il est entouré des gens qui réfléchissent aussi comme moustico. Quand tu vois quelqu'un qui réfléchit comme boîte de sardines, c'est parce qu'il est accompagné des gens qui ont une mentalité de boîte de sardines. Au lieu de dire à Dieu de changer ta mentalité, commence à changer ton environnement en changeant tes compagnies. Ta mentalité va changer. Au lieu de marcher avec des filles que tu appelles ma CP, mais c'est une fille envieuse à qui chaque fois quand tu parles de tes projets, ça ne s'accomplit pas. Il y a des gens, quand tu finis de parler de ce que tu veux faire, de ce que tu veux entreprendre, des choses dans lesquelles tu veux t'investir, ça n'aboutit jamais. Ce type de personne, dégage-les de ta vie. Dieu t'a dit qu'il faut aimer tout le monde. Mais Dieu t'a pas dit qu'il faut laisser tout le monde entrer dans ton cercle intime. La vie pour réussir est trop difficile pour que tu laisses les gens retarder ta destinée. Réussir est trop difficile. Il faut beaucoup de grâce pour réussir dans la vie, mes amis. Et je peux vous dire quelque chose. Tout le monde n'est pas simple. Il y a des gens qui transportent le malheur. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui portent poisse. Oh, tout le monde n'est pas fait pour être ton ami. Allez demander à nos parents avant. Quand nos parents voulaient se marier, on interdisait à certaines personnes d'aller dans certaines familles. Parce qu'on disait souvent, cette famille-là, ils sont forts dans les travaux champêtres. Mais en mariage, ils se frappent là-bas.
Si c'est pour les amener pour travailler avec eux, pour faire le chant, c'est bon. Mais si c'est pour rentrer là-bas pour dire tu vas te marier, il faut laisser tomber. Parce qu'ils savaient que chaque famille avait quelque chose qui portait. D'autres appelaient ça la chance. Mais nous, on connaît ça qu'on appelle ça la grâce. Ce n'est pas tout le monde qui porte grâce. Ce n'est pas toute amitié qui va t'emmener quelque part. La Bible dit en 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu ne comprends pas ça en ce français, je te rends ça plus facile. Il n'y a aucune amitié dans ta vie qui est neutre. Soit c'est toi qui influences la personne, ou soit c'est la personne qui t'influence. Voilà pourquoi dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les influenceurs. Ça veut dire qu'ils changent les habitudes des gens. Ils changent les comportements des gens. Ils changent les mentalités des gens. Ils changent les manières des gens de faire. Dis-moi avec qui tu marches, je pourrais te donner la trajectoire de ta destinée. Si tu es entouré de crabes, tu auras une destinée de crabe. Marche avec des aigles, tu vas voler plus loin. Il y a des amis, eux ne pensent seulement qu'à s'asseoir pour boire. Ils n'ont pas de projet. Il y a des gens, eux ils font le malin dans la rue, ils se jouent les boss, les dugas. Mais dans leur maison, les fauteuils sont percés. Il y a des filles qui se jouent les plus sapées, les plus belles, elles sont brillantes. Mais tu rentres dans leur maison, va dire tu vas aux toilettes, elles sont sales. C'est pas tout ce que tu vois qui brille qui est de l'or. Mesure les personnes avec lesquelles tu vas marcher en 2026. Écoute, faut trier tes amis. Faut trier tes amis. Moi qui suis là, qui suis ton modérateur, je ne marche pas avec tout le monde. Je n'appelle pas tout le monde. Je ne laisse pas tout le monde entrer dans mon sec. J'ai trop galéré avant d'arriver là où je suis. Je ne veux pas un Jonas qui va me ramener là où il est quitté. Si vous n'êtes pas fait pour réussir dans votre famille, c'est votre problème. Mais moi, je veux réussir. Et je m'entoure de personnes qui peuvent me faire décoller. Je ne m'entoure pas de personnes qui sont des retardataires de ma destinée. Si j'étais un homme, si tu ne crois pas, va demander à ceux qui étaient dans le même navire que Jonas. Jonas n'avait pas de problème avec eux. Mais Jonas était un poison pour les destinées. Tout le monde n'est pas fait pour être ton ami. Tu as obligation de respecter, de saluer les gens. Mais tu n'as pas obligation de laisser les gens rentrer dans ton intimité. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans ton salon. Ce n'est pas n'importe qui doit entrer dans ta chambre. 2026 ne s'ouvre pas par les souhaits. Il y a des amitiés que tu dois mettre sur liste noire. Il y a des amitiés que tu dois garder. Vous tous, même vous êtes dans la communauté, mais tout le monde n'arrive pas à gagner le même poids d'engagement vis-à-vis de sa relation avec moi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans le ministère, il y a ceux qui sont le peuple, il y a ceux qui sont les fils, il y a ceux qui sont les membres. Jésus lui-même n'a pas posé sa poitrine sur tout le monde parce qu'il connaissait sa place. Si lui-même était le bois frais, n'a pas fait cette erreur, ce n'est pas nous qui allons faire l'erreur. Il a posé sa poitrine sur Jean parce que Jean faisait partie de ses intimes. Il est allé à la transfiguration qui était présente. Il y avait Jean et il y avait Pierre. Ce n'est pas tout le monde qui était présent. Tu me diras, c'est de l'injustice, c'est la combine. Quand la transfiguration devait arriver, les deux personnages bibliques qu'on a vus, on a vu Moïse et puis Élie. Mais il y a eu plusieurs héros dans la Bible, on ne les a pas vus. Ça veut dire que Dieu lui-même est sélectif. Ce n'est pas toi que son enfant qui ne sera pas sélectif. Ne laisse pas tout le monde. On ne dit pas à tout le monde, tu es ma CP, tu es ma CP, tu es ma CP. Fais très attention aux gens que tu appelles ma CP. Les plus grandes destructions viennent des personnes qui sont les plus proches. Les plus grands politiciens, ceux qui les ont renversés, n'étaient pas les personnes loin, c'est les personnes les plus proches d'eux. Ton ennemi n'a jamais été loin. Ton ennemi, c'est celui qui est proche de toi. Les plus grandes personnes qui ont volé ta vie, ton magasin, ton atelier, tes activités, c'est les personnes à qui tu as donné ton intimité, alors qu'elles ne méritaient pas ton intimité. Quand vous évoluez, quand vous avancez, il y a des amitiés avec qui vous avez connu la galère. Il y a des amitiés au fur et à mesure que vous évoluez. Certaines personnes n'accepteront pas votre succès. Ne vous leurrez pas. Tout le monde ne sera pas prêt à accepter ton mariage, ta bénédiction, ton travail, ton voyage, ta percée. Choisis tes relations. Choisis tes relations. Choisis tes relations. Je lève ma main et je prie.
Que quelqu'un entende ce message et qu'il continue change ses amitiés. Écoute, quand tu croises quelqu'un qui est plus élevé que toi dans la vie et que tu vois la personne est plus élevée que toi dans la vie, et peut te parler, dis-moi prêche. Quand tu vois quelqu'un qui est plus élevé que toi dans la vie, qu'il soit ton frère, qu'il soit ta soeur, qu'il soit ton parent, qu'il soit ton ami de classe, qu'il soit ton ami de ceci, que tu vois que Dieu l'a élevé, il faut te rendre humble. Il faut chercher simplement à ce que toi et cette personne vous connectez en relation. Et pour que cette personne puisse connecter en relation avec toi, sois sage. Je peux te dire quelque chose? Sois sage. Même s'il était ton ami de classe, même s'il était quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps, il ne faut jamais faire l'erreur de dire oh mon gars, non. Il faut l'appeler par le nom du poste ou de la position qu'il occupe pour lui donner l'honneur. Parce qu'on ne donne jamais l'honneur à qui on doit donner l'honneur. On ne recevra pas l'honneur. Si tu veux qu'il t'honore, il faut lui donner l'honneur. Il faut être humble, il faut t'abaisser. Il ne faut pas dire non, moi je me fais petit, moi je m'abaisser. Abaisse-toi et puis sers cette personne. Sois utile auprès de cette personne. Si tu peux attraper son sac, attrape son sac. Si tu peux faire des courses de la personne, fais les courses de la personne. Ne lui demande pas l'argent. Demande-lui une idée. Demande-lui qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là où il est. Si tu te dis mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis moi-même je suis là depuis là, c'est toi je cherche. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi je cherche. Vous voyez, c'est que si toi il t'est croisé là, toi là tu peux faire mon affaire. Aujourd'hui là où tu es là, Dieu t'a aidé. Je veux que Dieu qui t'a aidé aussi puisse venir m'aider aussi. Et tu te fais humble, tu sais, si tu es sage, Dieu va utiliser cette personne comme un escalier pour te faire monter là où tu dois monter. Mais si tu n'es pas sage, tu vas dire à la personne, non, toi et moi là, on a fréquenté ensemble, moi aussi à tel niveau, qui va s'abaisser, qui va se faire petit. Même si tu n'as pas de travail, tu as menti que il travaille quelque part. Alors que souvent, c'est pas le prochain que Dieu va t'amener au prochain niveau. Mais toi, tu vas détruire ton prochain et tu ne vas pas atteindre ton prochain niveau. C'est deux prochains. Tu ne vas pas atteindre ça. Voilà pourquoi beaucoup d'orgueilleux ne sont rien devenus quand ils ont vu leurs amis de classe. Beaucoup d'orgueilleux ne sont rien devenus quand ils ont vu des personnes que Dieu a élevées dans l'œuvre devant eux. Ils disent non, moi je m'abaisser devant lui là. Moi je m'abaisser devant lui là. Souvent dans la vie, il faut savoir mieux s'abaisser pour mieux monter. Il faut savoir s'abaisser. Il ne faut pas chercher, quand tu rencontres quelqu'un qui est élevé, il ne faut pas chercher son argent. Il faut chercher ses idées. Il faut chercher la grâce qu'il porte. Il faut chercher les voies par lesquelles il est passé. Écoute, si tu as attrapé son sac, même s'il court plus vite que toi, peu importe ce qu'il doit faire, dans son sac il y a son porte-monnaie, dans son sac il y a son argent. Donc à un moment donné, il va chercher à te dire, il faut venir, pour que tu lui apportes son sac. Il va revenir, il va t'amener au niveau où il est, et tu vas rentrer là où il est rentré aussi. Donc il ne faut pas dire, pourquoi il a attrapé son sac? Attrape! 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 Même si on va dire tu es fou, c'est mieux d'être fou pour avancer que d'être intelligent et tu n'as rien. Tu es intelligent dans rien. Ou bien tu es forte dans rien. Tu es puissante dans vos rien. Beaucoup de gens ne veulent pas s'abaisser, c'est pour ça qu'ils sont en train de souffrir. Beaucoup de gens ne veulent pas se faire petit, c'est pour ça qu'ils vont souffrir. C'est celui qui se fait petit là que tu élèves. Toi, tu es grand dans rien. Tu joues les durs, tu joues les dangereux. Oh, tu es dangereux dans 0 francs. Il faut te faire petit devant les personnes que Dieu a élevées. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Travaille sur tes amitiés. Change tes amitiés. Change tes relations. Change tes relations. Il y a des relations, les anciennes amitiés, où on est tout tenté de se moquer des gens. C'est des amitiés poisseuses. Parce que la Bible dit que celui qui est l'œil du moqueur ne s'élève jamais. J'ai remarqué que la plupart des belles femmes se moquent beaucoup des gens qui sont moins jolis qu'eux. Et en général, la plupart des femmes qui ont trop fait confiance en leur beauté, c'est hommes mariés qui les gâtent. Oui. Je suis dans l'affaire de Dieu là. Beaucoup de jolies femmes sont plus avec les hommes mariés même que les hommes célibataires. Quand une femme est trop jolie, j'ai peur pour elle. Parce que c'est le chemin d'homme marié qu'elle est en train d'emprunter. Parce que tous les célibataires ont peur. C'est les hommes mariés seulement qui encouragent. Donc la malédiction du célibat est trop sur elle. C'est pour ça que quand tu es trop jolie aussi, il faut te faire humble. Il faut éviter de trop te moquer. Parce que souvent, à force de tellement croire en ce que tu es supérieur là, ça fait que tu méprises ce que tu trouves trop vilain devant toi. Regarde comment elle est. Il y a sa perruque, il y a ses cheveux, il y a ses pieds, il y a ceci.
Mais finalement, Dieu va t'humilier en faisant en sorte que c'est même que tu méprises à se marier avant toi et élever avant toi. C'est pour ça que la plupart des esprits de mari de nuit aiment beaucoup les filles qui sont très belles. Mais je prie et je lève ma main que tes amitiés vont changer. Écoute, le troisième groupe de personnes qu'il faut éviter. Le premier groupe, il faut t'attacher aux personnes qui sont élevées. Il faut te faire petit devant eux. Deuxième groupe, il faut t'éloigner des moqueurs. Tous les moqueurs, Dieu ne les bénit pas. Je vous dis la vérité. Tous les moqueurs, Dieu ne les bénit pas. Parce que quand tu aimes te moquer là, finalement toi-même tu ne veux rien faire parce que tu penses que les gens vont se moquer de tout ce que tu fais. C'est pour ça que quand tu aimes te moquer aussi, quand tu marches là, tu n'arrives pas à bien marcher parce que tu as l'impression que les gens te regardent. De toute façon, toi tu aimes te moquer des gens. Tu es complexé. Le troisième groupe, les ex-amis, les anciens amis, faut t'éloigner d'eux. Il faut les respecter, il faut les saluer. Mais il faut t'éloigner de ces personnes-là. Parce que beaucoup de ces personnes qui t'ont vu dans ton passé ne supportent pas souvent ton élévation. Ils sont jaloux. Il faut beaucoup d'humilité pour qu'ils puissent rester avec toi. Je prie et je prophétise que ces amitiés-là dégagent de ta vie. Que ces amitiés-là dégagent de ta vie. Que ces amitiés-là dégagent de ta vie. Il faut te séparer des personnes que tu as beaucoup aimées avec qui tu n'es plus. Ce qu'on appelle les ex-copains, les ex-copines, les ex-filles que tu as aimées. Il faut te séparer d'eux. Tu sais pourquoi tu dois te séparer de ces personnes-là? Parce que ancien feu là, ça s'allume vite. Et les anciens gourmets là, souvent ça crée problème de cœur. Il faut laisser la personne. Écoute, il y a ce qui est bon pour toi, et puis il y a ce que tu penses être bon, et puis il y a ce qui t'est destiné. Il peut être le gars le plus choquant, mais Dieu a voulu que vous vous séparez parce que Dieu a vu son avenir, ton avenir là. Ça ne va pas t'arranger pour demain. C'est pour ça que Dieu l'a mis loin de toi. Toi aussi, laisse-le. Laisse-le. Dis à ta voisine, tu es un est que tu ne veux pas laisser, laisse-le. Libère-le de ton cœur. Pourquoi tu dois les laisser? Tu dois les laisser parce que souvent, Dieu a permis que la relation n'avance pas parce que tu es vilain ou même tu es vilaine. Dieu a permis que la relation n'avance pas parce que simplement la personne ne va pas t'arranger. Il faut te libérer émotionnellement de la personne. Il faut te libérer de ça. Il faut penser loin. Tu sais pourquoi tu dois te séparer? Parce que tu vas toujours vouloir faire la comparaison avec la nouvelle personne qui va venir. Or, souvent, Dieu veut te donner quelqu'un qui va te donner la paix et non quelqu'un qui va te donner des problèmes de tête. Tu vas dire, comme il est comme ça, il faut que l'autre soit comme ça. Comme il est comme ça, il faut que l'autre soit comme ça. Attention. Mieux vaut être dans une relation où tu es en paix que d'être dans une relation où tu as toujours besoin de prouver. Toujours besoin de prouver. Tu as quoi à prouver à quelqu'un? On est ensemble jusqu'à la fin de la vie. Tu as prouvé quoi à quelqu'un? À faire où à un moment donné, on va s'aimer jusqu'à un moment donné, on risque de lâcher un matin là. À faire, on va s'aimer un matin, une personne va faire le vent là. C'est ça, on va vouloir se prouver. Les hommes ne font rien. Donc toi, tu as resté dans prouver. Tu as prouvé que tu es choco. Tu as prouvé que tu as l'argent. Tu as prouvé que tu manges bien. Tu as prouvé que tu manges à fourchette. Tu as prouvé que toi, tes lèvres sont roses. Non. Quand on t'aime dans les bons et on t'aime dans ton naturel, on t'aime dans ton artificiel. Tu as transpiré. Je prie et je lève ma main que tout ce qui est comme relation bizarre dégage de ta vie. Dégage de ta vie. Dégage de ta vie. Que cette année tu marches avec les aigles. Que cette année tu marches avec les champions. Que cette année tu marches avec les David. Si tu es un Joseph, que tu rencontres les Potiphar. Si tu es un David, que tu rencontres les Saül. Si tu es une Marie, que tu rencontres Élisabeth. Je libère les aides de ta destinée. Je libère les relations de bénédiction. Reçois ces choses. Libère-toi des gens. Si tu es devenu chrétien, éloigne-toi des gens qui sont restés dans le monde quand toi tu es rentré à Canaan. Parce qu'ils ont tendance à vouloir te retirer encore pour t'amener dans le monde. Jean, toi tu es trop chrétienne quoi. Jean, toi tu es trop chrétienne quoi. Jean, toi tu es trop chrétienne quoi. Faut laisser ça. Moi j'avais des amis avec qui on passait tous les dimanches. Quand on se croisait là,
On partait à l'Ocodrome faire des bêtises. Quand j'ai décidé de marcher avec Jésus, le lieu même pour dire où ils sont là, je ne suis plus parti. Parce que je devais chaque fois me justifier. J'ai trouvé que ce n'était plus nécessaire. Il fallait que je me sépare de cette amitié. À un moment donné, il faut être ferme dedans. Il faut te décider. Les amis qui sont dans le monde, là, ils ne peuvent pas t'apporter quelque chose. Ils peuvent acheter ce que tu vends, mais ils ne peuvent pas t'apporter quelque chose dans ton business. Avec Jésus plutôt. Ils ne peuvent plus t'apporter quelque chose avec Christ. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que le Seigneur éloigne ces mauvaises relations de ta vie. Qu'il éloigne ces mauvaises relations de ta vie. Qu'il éloigne ces mauvaises relations de ta vie. Au nom de. La deuxième nouvelle attitude que tu dois développer en 2026. En 2026. Habille-toi bien. Habille-toi bien. On ne sait jamais comment caillou Dieu peut devenir mou. Ça veut dire, on ne sait jamais combien de fois une opportunité peut venir quelque part où tu t'attends le moins. On ne sait jamais où tu t'attends le moins, une opportunité peut venir. Parce que l'opportunité ne vient jamais au moment où tu es le plus préparé. Elle vient, elle est la conjugation entre la préparation et puis un temps que nous ne maîtrisons pas. Un temps que personne ne maîtrise. Que d'autres ont appelé le temps Kairos. Parce que c'est un temps qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est un temps où Dieu te mène au bon endroit, au bon moment, au bon lieu où tu dois être. Et il te fait rencontrer l'opportunité. Mais si cette opportunité te croise, là où tu es mal habillé, là où tu es mal présenté, alors qu'on doit te voir comme un David, on ne te verra pas comme un David. Alors qu'on doit te voir comme la femme à marier, on ne te verra pas comme la femme à marier. Présente-toi bien. Parce que comment tu te vends détermine comment on t'achète. Comment tu te présentes détermine comment on te considère. Le monde ne regarde pas au cœur. Le monde regarde à l'apparence. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Je parle à quelqu'un. Troisième résolution que tu dois prendre. Troisième nouvelle attitude que tu dois développer en 2026. Prends l'habitude de ne pas manquer la présence de Dieu. De ne pas manquer les temps de prière. Prends l'habitude de ne pas manquer les temps de prière. Prends l'habitude de mettre Dieu dans ta vie. Et on met Dieu dans sa vie en venant dans sa présence. Il dit, je m'approche de celui qui s'approche de moi. Il dit, venez à moi et je m'approcherai de vous. C'est dans Jacques le chapitre 4, verset 7 à 8. Dieu exige que tu t'approches de lui. Dieu exige que tu t'approches de lui. Dieu exige que tu viennes vers lui. Dieu exige que tu le mettes au centre de ta vie. Dieu exige que tu l'associes dans tout ce que tu fais. Quand j'entends quelqu'un qui dit, je suis fatigué, je ne peux pas venir prier, tu n'es pas encore bien fatigué. Quand j'entends quelqu'un qui dit, j'ai mal à la tête, je ne peux pas venir prier, tu ne connais pas encore la maladie. Quand j'entends quelqu'un qui dit, non, je suis loin, je ne vais pas venir prier, tu ne connais pas encore bien Jésus, tu es un converti. Parce qu'on a plus, quand c'est difficile qu'on a encore plus besoin du Seigneur. C'est quand on ne se porte pas bien qu'on a encore plus besoin du Seigneur. Quand c'est difficile mais qu'on a encore plus besoin du Seigneur. C'est quand c'est compliqué qu'on a encore plus besoin du Seigneur. C'est quand on est fatigué qu'on a encore plus besoin du Seigneur. Et c'est en ce moment-là que Dieu voit notre désir de marcher à sa suite. Cette année-là, tes habitudes de manquer les prières, de ne pas venir là, tu es en train de gâter toi-même ta relation avec Dieu. Dieu n'est pas un pompier qu'on appelle quand on a des problèmes. C'est l'habitude que tu as de venir dans sa présence qui fait que tu le connais, il te connaît. Et cette relation-là s'appelle l'intimité avec Dieu. Et si tu es intime à quelqu'un, le jour où tu l'appelles, tu n'as pas besoin de trop crier. Parce que même dans les silences de tes problèmes, il entend ta voix. Parce qu'il sait que tu as toujours été proche de lui dans toutes les étapes de ta vie. Je prie que le Seigneur te donne une très bonne relation avec lui. Est-ce que tu m'entends bien? Je prie que tu aies une très bonne relation avec le Seigneur. Je prie que tu aies une très bonne relation avec le Seigneur. Je prie que tu aies une très bonne relation avec le Seigneur. Je prie que chaque mercredi, chaque dimanche, cette année 2026, te trouve dans la présence de Dieu. Tu ne mourras pas avant ton temps.
Quand il a dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Quand il a dit il est doux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que je fais descendre la bénédiction en abondance. Quand il a dit qu'au jour du malheur, celui qui m'invoque, je le répondrai. Et c'est celui qui l'invoque qui est celui qui connaît mon nom. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il m'aime, je l'exaucerai, je répondrai, j'agirai. Dieu répond le plus facilement à celui qui le connaît, à celui qui le cherche, à celui qui a une intimité avec lui. Cette année 2026 est une relation profonde avec Jésus. Je veux que ton amen monte vers moi. Pose la main sur ton cœur. Dis au Seigneur de t'aider à avoir une profonde relation avec lui en 2026. Dis-lui de t'aider. Dis-lui de t'aider à avoir une profonde relation avec lui. Dis-lui de t'aider à ne pas manquer les prières cette année. Dis-lui de t'aider. Dis-lui de t'aider. Prie, prie, prie dans ce sens. Prie, prie, prie rapidement. Prie rapidement 2 minutes. Dis-lui, aide-moi cette année à ne pas manquer les temps de prière, à venir régulièrement dans ta présence. À venir régulièrement dans ta présence, Seigneur. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence, Jésus. Je veux être dans ta présence, Jésus. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Je veux faire un cœur à cœur avec toi. Je veux faire un cœur à cœur avec toi. Je veux être là où tu es. Tu as dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Seigneur, je veux être dans ta présence. Je veux aller dans ta maison. Donne-moi cette force. Donne-moi cette capacité. Donne-moi cette capacité. Donne-moi cette capacité. Prie en deuxième position. Demande au Seigneur de te donner la force de prendre des décisions. De prendre des décisions. De prendre des décisions. Demande-lui cette capacité de prendre des décisions, Seigneur. Donne-nous cette force, donne-nous cette force, donne-nous cette force, donne-nous cette grâce. Nous avons besoin nous avons besoin d'être résolus dans tout ce que nous allons faire. Oh Saint-Esprit, viens nous aider, 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 Saint-Esprit. Sharadado, Rabradi, Kaladado, Shabada, Rabari, Kariadado, Shabada, Rododo, Shabadia, Karadado, Shibradi, Kaliadada, Rododo, Shabali, Kalabradi, Kirido, Shabadada, Limanano, Karadado, Shabradi, Kiriadado, Shibiri, Biri, 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 Biri. Oh, barararo, shabara, bara, 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 bara. Allo, shabari, au nom de... Laisse-moi terminer avec quelques éléments importants. En cette année 2026, si tu veux réussir l'année, il faut chercher l'onction. Cherche l'onction. Il y a 3 attitudes qui vont te permettre d'avoir l'onction dans le courant de l'année. L'onction, c'est la force qui permet à un chrétien d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Quand on dit que quelqu'un arrive à accomplir de grandes choses, c'est l'onction qui fait ça. Comme vous entendez, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. La première chose, décide de méditer les Écritures tous les jours. Josué le chapitre 1 verset 8. Décide de faire ça. Quand je vois les chrétiens qui n'ont pas l'habitude d'enregistrer les enseignements, de réécouter les enseignements, de méditer les enseignements, de noter les enseignements, je me pose la question, est-ce qu'ils sont sérieux avec Dieu? Demande à ta voisine, est-ce que tu es sérieux avec Dieu? C'est toi qui n'as rien et puis tu rends ta vie chrétienne compliquée. Même dans ta Bible, il n'y a même pas 2000. Mais c'est toi qui ne lis pas la Bible. À un moment donné, il faut être un peu sérieux. Tu n'as pas Bible. Quand tu as Bible aussi, tu n'as rien dedans. On ne comprend pas ta vie chrétienne. Tu ne médites pas les Écritures. C'est pour ça que les gens te mentent sur les réseaux sociaux et tu rentres dedans. Lis Josué 1, verset 8. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour. Médite-le quand?
Jour et nuit, jour et nuit, tous les jours, trouve le temps pour lire un verset. Nourris ton esprit avant de nourrir ton corps. Prends cette résolution. Prends cette résolution. Amen. Continue. pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès que tu vas avoir le succès dans tes entreprises. dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. que tu vas réussir. Donc le succès est dans la parole de Dieu. Mais si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, comment tu vas l'utiliser pour réussir? Comment tu vas l'utiliser pour te développer? Comment tu vas l'utiliser pour manier ça dans chaque circonstance de ta vie? Oh, c'est dans la parole que se trouve l'onction. Deuxième habitude que tu développes pour grandir dans l'onction, pour garder l'onction dans ta vie, décide de te réveiller tous les jours avant 6 heures. Ça s'appelle dévancer l'aurore et commander le matin. Dévancer l'aurore et commander le matin. Je donne les versets bibliques qui attestent ça. Job 38, verset 12. Lis ça. Dévancer l'aurore et commander le matin. Dévancer l'aurore et commander le matin. Les gens nous ont demandé, mais comment vous avez fait pour que vous organisez des évangélisations qui vont à des millions, des millions et des millions, mobiliser 20 millions, 30 millions pour organiser une évangélisation. Ils pensent que c'est parce que tous ceux qui sont dans la communauté sont milliardaires, sont millionnaires. Or, beaucoup se cherchent. Le secret, c'est l'onction. La différence quand les gens pensent que c'est leurs efforts et puis ceux qui font petits efforts et beaucoup de résultats, c'est l'onction. Quand quelqu'un prie pour un malade, ce qui fait que la guérison vient, un autre la guérison ne vient pas, c'est l'onction. L'onction permet d'accomplir des choses. L'onction est une grâce surnaturelle que Dieu pose par son esprit sur quelqu'un. Lis le texte. Job 38, le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu commandé le matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Demande à ton voisin, est-ce que tu arrives à te réveiller avant 6 heures? Regarde, l'année a commencé. Tu dors jusqu'à 9 heures. Et tu veux que ta vie soit glorieuse. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Tu me fais rire. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Psaume 119, verset 147. Mes amis, la vie n'est pas pour les fainéants. Les gros dormeurs ne deviennent rien. Ils sont engraissés et puis rien d'autre. L'avenir repose sur des gens qui sont résolus. Regarde, te lever tôt le matin, c'est dur. Tes larmes coulent. De la même manière que tes larmes coulent, c'est comme ça ton avenir va briller. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est une question de résolution. Regarde, tu ne peux pas terminer ton année millionnaire si tu es permanemment en train de dormir jusqu'à 10 heures, jusqu'à 9 heures. C'est impossible. Fais ce que tu veux, mens comme tu veux, ramasse l'argent, vole les gens comme tu veux. Tu vas revenir pauvre. Dieu élève ceux qui se lèvent vite. Les excuses du genre, non, j'étais fatigué, c'est pour ça que je ne peux pas me lever. J'étais fatigué, c'est pour ça que je ne peux pas me lever. Allez faire le classement de tous les hommes les plus influents. Ils sont debout le matin. Tôt le matin. Tôt le matin. Regarde, si tu as actuellement, tu t'en sors un peu et que tu travailles sur te lever plus tôt, tu vas voir comment tu vas t'en sortir 2 fois plus vite. Et pour arriver à ce niveau où on se lève tôt, on dort tôt. Pour arriver au niveau où on se lève tôt, on discipline son ventre.
On discipline son alimentation. On discipline sa chair. Regarde, il dit le chemin qui mène à la perdition, il est large. Mais le chemin qui mène à la vie, il est étroit. Ce n'est pas n'importe qui se lève sur cette terre. Quand tu vois des gens, leur compte bancaire est bourré. C'est des guerriers du matin. Je connais quelqu'un milliardaire. Le monsieur, tous les jours à 3 heures du matin, il dit, je l'ai fait pendant 20 ans de ma vie. 20 ans de ma vie. Il n'y a pas un véhicule en Côte d'Ivoire qui n'a pas. 20 ans de sa vie. Il construit des immeubles comme du pain. 20 ans de sa vie. Il est debout tôt le matin. Tôt le matin. Les chrétiens sont des fainéants, des dormeurs. Mais je prie que cette année 2026, le Seigneur te donne la capacité de dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore. Pourquoi c'est qu'il commence à faire 4-5 heures que ton village veut que tu donnes le dernier sommeil? Ils veulent que tu restes misérable. Ne les écoute pas. Lis le texte. Psaume 119, le verset 147. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Ça veut dire que ceux qui dévancent l'aurore et qui crient voient les promesses de Dieu se manifester. Regarde, si tu peux te lever plus tôt, tu auras une vie meilleure. Merci. Et à ta voisine, il faut lui dire, ton avenir est dans le fait de te lever tôt. Il y a des gens qui ont tellement dormi, non? Elle a tellement dormi que son sommeil a mangé son avenir. Son sommeil a mangé son avenir. Oh! 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 J'ai mal quand je te vois en train de dormir. Tes fauteuils sont percés. Ton lit même, c'est même pas le dernier matelas. Regarde, la vraie prospérité, quand tu veux voir quelqu'un quand il est prospéré, c'est comment chez lui est. C'est comment chez lui est. Un jour, il y a eu mal d'aller rendre visite à un fidèle à qui j'ai prêché pendant une année. Je suis rentré, c'est quand il a vu sa télévision avec Bocho. Seigneur! Depuis ce jour, quand je prêche, j'insiste. L'année qui a suivi, elle a changé ça. Parce que j'insistais dans le message. J'insistais. Que le Seigneur te donne de changer de niveau. Regarde, c'est pas le fait, il n'y a pas quelqu'un qui est programmé pour être prospère, puis des gens qui sont programmés pour être pauvres, non. Si tu prends ton avenir pour mettre en sommeil, tu seras misérable. Avec gros rosé dans ta main. Je te dis. Toi seulement. Tu penses que quand on se lève, puis on dit ça va faire matin, on a envie de faire. Tu penses que c'est tous les jours qu'on est debout, on a envie de se lever. Tu penses que tout ce qu'on fait, c'est toujours parce qu'on a envie. Il y a des moments où on se dit, si on veut aller loin, il y a des choses qu'on doit payer le prix de le faire. Matthieu 7, 13. Oh. Seigneur, aide quelqu'un, aide quelqu'un, aide quelqu'un. Toi, tu as l'argent pour acheter mèche humaine, tu as l'argent, mais tu n'as pas la force pour te lever. Je ne sais pas comment tu as ta tête, tu achètes 22 boules. Ce n'est pas si tu as nu que, si c'est pas que tu as nu que tu achètes 22 boules, mais tu ne sais pas, écoute, tu ne sais pas que si Dieu ne te vient pas en aide, à un moment donné, quand tes cheveux vont quitter, tu n'auras pas les produits pour faire pousser tes cheveux. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Quand tu aimes le bonheur, non, quand tu aimes les bonnes choses, il faut payer le prix. Quand tu aimes les bonnes choses, il faut payer le prix. Quand tu aimes les bonnes choses, il faut payer le prix. Comme ça, moi je dis à ma femme toujours, il ne faut pas te plaindre que les choses sont chères. Il faut augmenter ton niveau de travail. Parce que quand tu aimes ce qui est bon, il faut payer le prix aussi de ça. Lis le texte, voilà ce que ça veut dire. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin
qui mène à la perdition. Le chemin qui est spacieux là, ça va t'amener en brousse. Le chemin qui rend la vie misérable là, lui il est large, c'est facile. Tout ce que tu vois c'est facile à faire là. C'est ce que tout le monde fait puis il est misérable. Maintenant continue le texte, verset 14. Continue d'abord. Et il y en a beaucoup qui entrent Par là. Quand tu vois beaucoup de gens, leur vie est difficile, ils sont misérables, ils se battent, ils sont obligés de mendier, chercher son oncle lui-même, il pense à ses enfants. On dit non, il faut l'aider pour passer le concours. Il dit non, car actuellement là, c'est chaud, alors qu'il est en train de placer ses enfants. Pendant que lui, il est en train de pleurer, il compte sur son oncle. Tous ceux qui sont dans ce genre de problème là, c'est ceux qui aiment la facilité. Des gens qui dorment, qui ronflent, qui prennent le temps, ils font leur vie, ils font ce qu'ils veulent, ils sont bizarres, rien ne bouge. Et ceux-là, ils sont beaucoup. Verset 14. Voilà. Mais étroite est la porte. Étroite. Resserré le chemin qui mène à la vie. C'est qui mène à la vie. Continue. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y a peu de personnes qui en prennent ça. Tu peux compter combien de jeunes à une certaine âge sont devenus millionnaires. Ils sont peu. Regarde, je vais te dire quelque chose. Quand tu sens que ta vie est trop facile, c'est que tu es en train de prendre le chemin que tout le monde prend. Quand tu sens que tu es en train de faire des choses qui sont difficiles, c'est que tu es en train de prendre le chemin qu'il y a peu de personnes qui prennent. Se lever tôt le matin, tous les jours, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup qui prennent ce chemin. Voilà l'année. Année de succès. On va se retrouver à la fin de l'année. Il y a des gens qui ne vont rien devenir. Je prie qu'ils ne soient pas dans cette salle-là dans le nom de Jésus. Parce que tout le matin, elle dort. C'est elle qui aime manger. Mais c'est elle qui aime dormir. Tu ne sais pas qu'il y a plus de plaisir quand tu t'es battu, tu as travaillé. Et puis maintenant tu es en train de manger, c'est plus doux. La nourriture qui vient du résultat de ton travail est plus doux que la nourriture qui vient du résultat de la facilité. Tu n'as même pas une entreprise, tu n'as même pas une affaire, tu n'as rien développé, tu n'as rien créé, tu n'as rien inventé, rien. Tu joues les dangereux alors que tu es en danger. Tu es en danger parce que dans ça, la grossesse vient. Et puis la plupart de ceux, eux qui ont toujours les bas-ventres qui les réclament, ce sont eux. Ceux qui aiment les sauces, qui aiment les sauces comme ça. Dis à ton voisin, si tu veux que ta vie devienne meilleure, il faut payer le prix. C'est pas facile. Le chemin, j'ai lu ça là. Quand je sens que je suis tout en train d'être trop à l'aise, je fais attention. Parce que ça c'est le chemin de tout le monde. Je préfère le chemin qui est étroit. C'est lever matin 4 heures. Tes lampes coulent. 5 heures, tes lampes coulent. C'est difficile. Il y a quelque chose qui dit ton corps est fatigué. Tout ton corps te fait mal. Couche-toi un peu. Et puis tu dis non. Le chemin de la facilité, c'est le chemin qui est large. Mais le chemin qui est étroit, c'est le chemin qui est dur. Je me livrerai. Je suis résolu. On arrive à la fin de l'année. Tu es étonné, tu viens. Papa, voilà ça, Dieu m'a béni. On est étonné. Lui, c'est pas ça. Il s'est levé tôt. Toi, tu dormais. Que la grâce vienne sur ta vie. La troisième chose qui va te donner l'onction, la quatrième chose, c'est de jeûner chaque semaine, chaque début de mois. Il faut avoir 3 à 5 jours de jeûne. 3 à 5 jours, chaque début de mois. Ce qui te fait avoir un jour de jeûne par semaine, c'est l'équivalent. Un jour de jeûne par semaine, c'est l'équivalent. Ça va garder l'onction sur toi. Et vous allez remarquer que la plupart des personnes qui font attention au péché font attention à chaque fois qu'ils tombent. Ils font tout pour aller vers Dieu pour se repentir. Il ne faut pas chercher à avoir péché couché dans ta vie. Parce que tu ne sais pas quand la mort va te prendre. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, les gens meurent très vite. Les jeunes meurent très rapidement. On peut être en train de causer, demain tu es parti. Et je ne souhaite pas ça dans le nom de Jésus-Christ. Tu vivras dans le nom de Jésus. Tu vivras dans le nom de Jésus. Tu vivras dans le nom de... L'autre résolution que tu dois prendre qui n'a rien à voir avec l'onction. Laisse-moi te parler, pardon. Laisse-moi te parler. Il faut que tu arrives à épargner.
quelqu'un qui mange tout son argent n'est pas intelligent. Parce que quand Dieu te donne l'argent, il te donne l'argent pour que tu puisses avoir quelque chose de demain. Il y a des opportunités qui vont se présenter, tu ne sais pas quand ça va venir. Regarde, les gens qui jouent les gens, les boss, un moment ils vont venir vendre ce qu'ils ont, qu'ils font, ils se jouent les boss là. Ils vont gaspiller. Et quand ils auront des problèmes, ils viendront te présenter ça comme une opportunité. J'ai vu quelqu'un qui voulait libérer sa maison, tellement qu'il avait des problèmes, il cherchait à libérer tout ce qui est dans sa maison à 700 000 francs. Il y avait tout ce qui est le matériel dedans. Il y avait le frigo, il y avait le lit. Tout était de qualité. La personne avait eu le matériel importé. Et quelqu'un est venu prendre ça rapidement à 500 000 francs. Parce qu'il avait la pression. Quand les gens vivent leur vie au hasard, ils ont une période de leur vie où ils vont dire si je savais. Pendant ce temps, ceux qui ont épargné achètent ce que ceux qui est en train de jouer la vie de boss, la vie de louga, ceux-là, ils profitent de ça. C'est pour ça qu'ils épargnent. Épargne. Épargne. Il ne faut pas jouer les durs. Il ne faut pas jouer les boss, les gens. Non. Là où ta main arrive, là, mets-toi là-bas. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone 1 million alors que toi-même tu n'as rien sur ton compte? Regarde, il y a une jeune sœur dans cette communauté, elle a sa propre activité, elle a sa propre marque. Mais je regarde les filles de son même âge, elles n'ont même pas ça. Elles se promènent, alléluia, mon temps de bénédiction, je reçois. Si je lui dis de s'élever, c'est pour humilier les autres, mais je ne vais pas le faire. Elle a le même âge d'autres personnes dans la communauté. D'autres même dans ça, la maison ont ajouté même son mari dedans. Elle-même se cherchait même qu'elle faisait, ça n'était pas encore mariée. Mais elle a son activité. Son activité prospère bien. Mais pendant ce temps, il y a les gens, je reçois. Ils n'ont même pas une petite activité. Mais ils jouent les durs. Il n'y a pas ta marque quelque part. Il n'y a même pas ton magasin quelque part. Il n'y a même pas ton activité quelque part. Tu ne fais rien, tu ne deviens rien. Mais tu as un joli téléphone. Entre avoir des photos de ton visage et avoir une réalisation qui va te permettre demain de mettre tes enfants à l'abri, c'est qui est intelligent. Tu fais le malin, on va aller chez toi, on va rien voir de bon. Je ne sais pas. On reconnaît la valeur de quelqu'un, pas par comment il se présente devant les gens dehors. On reconnaît la valeur de quelqu'un, comment est-ce qu'il entretient sa maison et les réalisations qu'il est en train de faire. Tu te bats même pas, tu n'es même pas sous la voie pour dire que tu as une activité. L'autre soir, une soeur est venue me montrer, elle dit papa, je veux faire mon activité. Je lui ai dit c'est quoi? Elle dit je suis en train de faire mon yongo. Je regarde son yongo, je suis content. Voilà des gens qui sont en train d'aller quelque part. Mais d'autres sont de même génération qu'eux. Mais ils ne sont pas en train de penser à ces choses-là. Tout ce qu'ils connaissent. Mais elle n'a rien. Tu la vois comme ça, elle n'a rien. Elle n'a rien. Tu vas voir tout à l'heure quand les offrandes vont passer. Il faut bien attention. Il a changé un peu la donne pour qu'elle ne sente pas. Et puis on va faire les offrandes, tu vas voir. Ils ne vont pas se lever. Il ne faut pas regarder à l'apparence. Je préfère que tu aies ton petit téléphone bien. Ça te prend des photos que tu veux prendre. Parce qu'au fait, tu n'es pas caméraman pour chercher à prendre des jolies photos. Est-ce que tu es caméraman? Non, je veux le dernier téléphone. Tu sois à la RTI. À cause de photos, on va voir au quartier. Après ça, ça va disparaître là. Tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Doucement. Doucement. Tu vas casser tes pieds. Les gens rendent leur vie difficile. Les gens rendent leur vie difficile. Mets ta main où ta poche peut arriver. Et puis développe une activité. Développe une activité. Je préfère l'argent qui rentre régulièrement que l'argent qui rentre comme si courant se coupe. Et le monde dans lequel on avance aussi, la vie n'est plus comme avant. Avant, là, quand tu cherchais maison, studio 50 000, studio 20 000, studio 30 000, tout ça, avant on trouvait ça. Maintenant, il faut au moins avoir 100 000 pour avoir au moins un studio. Yopougo, même quand on disait que c'était moins cher là, tout récemment, quelqu'un m'a dit à Yopougo, il a une maison, un appartement, pratiquement près de 300 000 francs. Ça veut dire que la vie n'est plus comme avant. Et toi, tu y rêves. Tu es dans les selfies. Tu es dans les photos. Tu es dans le faire malin. C'est toi qui veux juste faire le malin devant les gens. Au lieu de mettre ta main là où ça arrive. Pour réaliser quelque chose. Pour diversifier tes sources de revenus. Tu n'as pas travaillé pour quelqu'un toute ta vie. La vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des surprises qui peuvent venir. Il faut qu'en décembre, tu te fixes un objectif d'épargne. Je dois épargner jusqu'à tel niveau. Mais tu ne fais pas ça. Tu joues les durs. Tu joues les boss. Il y a son malin. Il y a son malin. Son malin ou même.
Ton malin que tu fais là, mais c'est pour aller où? Je ne sais pas comment les gens comprennent l'évangile qui est simple. La vie n'est pas phase. Aujourd'hui, tu es au niveau de 100, après tu passes à 200, après tu passes à 300, après tu passes à 500, après tu passes à 800, après tu passes à 900. Quand tu viens dire à ton père spirituel, voilà, je viens d'ouvrir ça, je viens d'ouvrir ceci, je viens de développer ceci, je viens d'accroître ceci. Il est content parce qu'il te prêche l'évangile, tu es en train de faire, tu fais ce que tu as. Mais toi, tu ne produis rien, tu n'apportes rien, tu ne deviens rien, tu ne creuses rien, rien. Dans rien, tu es vaurien. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. 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 Dernière chose. Si tu veux que ton année soit une année réussie, mets Dieu en première position dans l'année. Mets Dieu en première position dans l'année. Il faut que Dieu soit le premier de tout et du tout. Dieu ne veut jamais être le second. Il veut être la priorité des priorités. Il veut être au début de tous les débuts. Il veut être le centre de tous les centres. Il veut bâtir et enraciner ta vie en lui. Dieu veut être au début. Et si tu ne veux pas que tu vives un cycle de recommencement des années, il faut mettre Dieu toujours comme la fondation, qu'il soit au départ, que tu aies la bénédiction du départ. C'est pourquoi quand on rentre dans une année et qu'on veut mettre Dieu au commencement, et qu'on veut mettre Dieu en centre, on applique le principe qu'on appelle le principe de la priorité divine. Seigneur, sois au début de tout ce que je vais faire. Je ne vais pas te mettre en second plan. Je vais te mettre en première position. Qui m'entend? Et l'une des manières de mettre Dieu en première position, c'est de faire en sorte qu'il soit toujours le premier dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Il y a 5 choses qui permettent à Dieu d'être en première position dans tout ce que tu fais. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.